Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme chaque samedi jusqu'à 10h. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Fondateur de Parlons IMO et fondateur aussi de Radio IMO. C'est surtout ça qui est important. Alors aujourd'hui, on va parler de logement. Comme chaque samedi, on va parler on va faire un focus sur le Conseil national de l'habitat et notamment sur les difficultés des Français à se loger, un problème malheur qui persiste déjà depuis quelques années. Nous serons avec Anna Higlemer, députée et qui est la présidente du Conseil national de l'habitat, et elle est également donc la députée de la première circonscription du Finistère. On va parler un peu politique. Exactement. Comme chaque samedi, on va répondre aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Avec vous, Bérénice de Villefloriot, bonjour. Bonjour, et on va parler de logements vacants, le risque qu'ils soient squattés. Oui, attention, vous êtes nombreux à nous poser des questions là-dessus. On y répondra avec un spécialiste. On va parler du chantier du siècle également avec Grégoire Darico. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Oui, on va parler de rénovation énergétique. On va regarder un petit peu le calendrier des fraudes et des arnaques à la rénovation énergétique avec Laurent Permas. Et puis on va faire le tour des coups de cœur en France. On ira à Tarbes et à Rouen en Loire-Atlantique. Et si vous voulez acheter dans les Hautes-Pyrénées ou alors dans la Normandie, on vous dira ce que vous trouvez. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir, c'est avec vous, Bérénice et Sylvain Lévy-Valency. Absolument. On va commencer avec vos infos, le rapport alarmant de l'ex-fondation Abbé Pierre, Bérénice. Désormais, la Fondation pour le logement des défavorisés, qui a rendu récemment, elle vient de le rendre, son 30e rapport sur le mal logement en France. Je vous le rappelle, vous le savez, notre pays est frappé par une crise du logement sans précédent, et la Fondation alerte, je cite, « L'année 2024 a été marquée par l'attentisme et le renoncement en matière de politique du logement ». Alors, quelques chiffres qui ont été donnés dans ce rapport. 350 000 personnes sont sans domicile en 2024, soit une hausse de 145% depuis 12 ans. 4,2 millions de personnes sont mal logées. Alors, mal logées, ça peut être privé de logement ou ça peut être dans des conditions difficiles, ça compte aussi. 11,2 millions de personnes sont en situation de pauvreté monétaire. 30% des ménages ont eu froid cet hiver en 2024. Alors je pense que ça continue, parce qu'il fait toujours très froid, contre 14% en 2020. Et je le rappelle, je vous l'avais déjà dit, mais plus de 2,7 millions de ménages étaient en attente d'un logement social en fin d'année dernière. Et c'est un record. Et je vous rappelle aussi que la production de logements continue de chuter, avec seulement 259 000 logements mis en chantier en 2024, dont seulement 82 000 logements sociaux financés. Et pendant ce temps-là, on avance tout doucement, pas à pas, au gouvernement. Comme quoi, finalement, tout est politique. Alors justement, on va parler du budget 2025. Qu'est-ce qu'il prévoit, tirer un petit peu au forceps pour les propriétaires? Quelles sont les grandes orientations? Alors, dans les grandes lignes, rapidement, on attend une extension du prêt à taux zéro, vous savez, le fameux PTZ. Alors, bonne nouvelle, parce que c'est pour les logements neufs, bonne nouvelle pour ceux qui veulent acquérir un logement neuf. Donc, le PTZ va être étendu à l'ensemble du territoire. Il n'y aura pas de distinction, vous savez, en fonction de zones géographiques. Et il inclura à nouveau la maison individuelle. Il faut s'attendre aussi à des augmentations des frais de notaire. Alors, on les appelle les frais de notaire, mais c'est pas vraiment des frais de notaire. Ils vont pas dans la poche du notaire. En fait, ce sont les droits de mutation à titre onéreux. Et donc, cette augmentation sera progressive sur 3 ans. La première année, plus 0,2%. La deuxième, plus 0,3%. Et la troisième, plus 0,5%. Cette augmentation, il faut noter qu'elle sera pas uniforme sur tout le territoire. En fait, chaque département décidera s'il l'applique ou non. Ensuite, il y aura une réduction du budget de MaPrimeRénov' dans le budget 2025. Elle passera à 2,3 milliards d'euros. Donc, en fait, il y a une diminution de quasiment 500 millions d'euros. Ensuite, pour les propriétaires qui font de la location meublée non professionnelle, vous savez, le fameux statut LMNP, eh bien là, la fiscalité sera alourdie. Sachez que les amortissements que vous déduisez au fil des années devront être réintégrés dans le calcul de votre plus-value si vous revendez votre bien. Et enfin, exonération des droits de succession sur les donations. Alors ça, c'est pour relancer le logement neuf. Donc le gouvernement propose d'exonérer de droits de succession-donation allant jusqu'à 100 000 euros par donateur, avec
avec un plafonnement de 300 000 € par donataire. Alors justement, l'État, l'exécutif renforce la riposte pour les marchands de sommeil. Oui. La preuve, on en a un qui a été condamné sévèrement. Et ça fait plaisir. À Marseille, un propriétaire de 79 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour avoir loué 2 studios. Écoutez bien, loué entre 390 et 450 € par mois. Ces logements étaient rongés par l'humidité. Il y avait un trou dans le toit. Il y avait des moisissures partout. Les locataires ont failli s'électrocuter plein de fois. L'un d'eux n'avait pas de fenêtre d'ailleurs. Et ce propriétaire, donc évidemment, il y a eu des arrêtés de péril. On appelle ça des arrêtés de péril. Il a continué à louer ses habitations jusqu'en 2023 où forcément les APL ont été suspendus. Et là, pour expulser les locataires, il les a harcelés, menacés. Il est même venu avec 4 amis pour essayer de les expulser. Bref, heureusement, voilà, il a été jugé, il a été condamné, 50 000 € d'amende, confiscation de son bien, saisie de 29 000 € sur son compte bancaire et obligation de rembourser les 19 000 € de loyer perçus. Dans la même mouture, il y a 2 autres propriétaires qui risquent gros. Toujours à Marseille, il y a beaucoup de marchands de sommeil à Marseille, c'est un fléau apparemment. Alors je dis beaucoup, attention, il ne faut pas mettre tous les propriétaires dans le sac, ça reste un faible pourcentage des propriétaires. Mais voilà, en tout cas, c'est un gros sujet à Marseille et là, le parquet, c'est une affaire qui est en cours. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme contre 2 propriétaires d'un local insalubre, 2 propriétaires successifs, un local de 13 mètres carrés. Voilà. Pareil, dans un piteux état. Mais justice est faite, tout simplement, ou sera bientôt faite dans le dernier cas. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Bérénice de Villefloriot, on se retrouve dans un instant, on continue à parler logement digne cette fois-ci, mais logement qu'on recherche désespérément. On en parle avec votre invité, Sylvain. Absolument, nous allons recevoir Anna Higlemer, députée de la première circonscription du Finistère et président du Conseil national de l'habitat. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On parle logement avec Sylvain Lévy-Valency jusqu'à 10h comme chaque samedi. Aujourd'hui, on reçoit votre invité, Sylvain. Merci Jean-Marie. Bonjour Anna Higlemer. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes député de la première circonscription du Finistère et depuis le mois de septembre, vous êtes élu, nommé, je crois, pas élu, nommé, président du Conseil national de l'habitat. Vous succédez d'ailleurs au député Lionel Causse. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir puisque le sujet du logement est un sujet grave et la situation actuelle, elle est fortement dégradée. L'immobilier subit une situation qui est catastrophique. C'est toute la filière qui est concernée, y compris la construction. Quand vous voyez le constat amer, dur, où on a l'impression de reculer il y a plus de 60 ans en arrière avec une grave crise du logement, même celle qu'on a connue avec le rapatriement à l'époque, dans les années 60, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant qu'élu de la République ? En tant qu'élu, on peut être que déçu et puis alarmé. Enfin, il y a un moment où il faut vraiment agir. Il faut trouver des solutions. Il faut que ça soit collectif aussi. Et il faut que la prise de conscience elle soit collective. C'est-à-dire que souvent on met sur la politique la responsabilité, mais elle est globale. Elle est au niveau des collectivités, elle est aussi au niveau des citoyens sur les choix qu'ils ont pu faire en termes d'investissement et d'usage de leurs biens. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'on peut pas effectivement continuer dans ce sens où le logement, il a pour but initial, c'est de mettre un toit sur la tête des gens. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à inverser cette dynamique. Donc, il faut peut-être inciter, effectivement, à améliorer les choses. Mais on voit que le nombre augmente de gens qui sont à la rue. C'est pas digne. C'est pas digne dans un pays comme la France. Donc, on peut que être dans un état d'être alarmé. Mais c'est bien de faire des constats, mais il faut agir. Alors, justement, merci de faire cette transition depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Et bravo, puisque vous avez été largement réélu dans votre circonscription. L'instabilité politique persiste et signe, mais ce côté délétère de la politique de logement, absente depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on peut le dire, aura eu déjà 2 ministres en 6 mois. La ministre Valérie Létard nous apparaît effectivement pour l'ensemble de la profession, et elle fait l'unanimité, avoir été maintenue, et c'est plutôt un bon signal qui est envoyé. On le sait, c'est politique. On sait également que vous parlez franc, vous parlez direct. Comment vous analysez, vous qui êtes dans une certaine mesure dans la majorité, on peut dire les choses, présidentielles, quelles décisions vous avez prises? Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on juge cette instabilité dont la cause première est cette mésentente politique, cette difficulté à trouver le curseur pour améliorer au quotidien la vie des Français compte tenu de cette grave crise? Pour moi, le logement, déjà, ne devrait pas avoir une étiquette politique. Il y a un moment où il faut faire cette notion de dépassement.
parce qu'il faut que ça soit œuvre utile en fait pour le citoyen. Vu la situation, on peut pas dire je porte une macasaque et je vais aller au combat contre autrui qui a peut-être des propositions qui sont pas les nôtres issues de notre camp, mais qui sont peut-être utiles malgré tout. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit bien plus large que celle qu'on peut encore entendre des fois au sein de l'hémicycle. Il y a un moment où il y a des réalités, il faut y aller ensemble. Et on a fait avec Valérie Létard notamment cette capacité de réunir en fait l'ensemble des politiques et notamment des parlementaires autour de la table. C'est fréquent qu'on se retrouve pour en discuter, pour harmoniser nos décisions et pour se faire des compromis. À un moment, c'est des compromis pour agir. C'est pas juste du blabla. Les gens, ils en ont marre du blabla. Ils veulent juste avoir un toit. Donc, il y a un dépassement qu'on doit faire pour arrêter les positionnements politiques. Il est vrai que, vous l'avez décrit, la situation a été instable depuis quelques mois, voire années. C'est-à-dire avec une succession de ministres qui n'ont pas pu dérouler, on peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas pu dérouler un projet politique. On attend toujours, effectivement, une proposition de loi ministérielle qui nous permettrait d'avoir une projection sur l'avenir et puis de mettre des étapes et des curseurs d'urgence moyen, court terme pour pouvoir agir. Ça, on l'attend tous. Les parlementaires, je pense, en sont saisis. On s'est rendu compte qu'en fait, le poids, on devait l'attendre au niveau du Parlement et non plus peut-être dans le gouvernement tant qu'il y avait une instabilité. Là, moi, je suis ravie que Valérie Létard soit maintenue parce que justement, cette stabilité, on l'aura sans doute et elle est très à l'écoute des parlementaires qui ont fait plusieurs propositions de loi. Donc, on va y aller malheureusement peut-être pas à pas, mais le but du jeu, c'est qu'on aille tous dans le même sens. Au bout d'un moment, on peut plus se disperser. Alors justement, pour rentrer, et je suis ravi que vous le disiez d'ailleurs, dans le contexte qui est quand même très grave, on voit bien que cette crise met en exergue finalement la complexité des rapports entre notamment les propriétaires ou les bailleurs privés. Ces millions de petits propriétaires qui ont besoin de leur loyer, c'est pas des salauds de capitalistes qui exploitent la pauvreté du peuple, ce sont beaucoup de millions de petits propriétaires qui ont l'impression finalement d'être les parents pauvres de ces politiques avec une inflation normative, interdiction de mise en location des passoires thermiques. Alors on peut le juger positivement, mais avec finalement un calendrier un peu contraint, l'encadrement des loyers ou la flambée de la taxe foncière, on voit bien que l'accès à la propriété, c'est pas simple en France en ce moment. Quelle solution vous préconisez pour améliorer ce rapport avec ces millions de propriétaires dont on a besoin pour relancer l'achat et essayer par exemple de débloquer quelque chose qui est absolument délétère, c'est le marché locatif dont l'offre s'est rétrécie de plus de moitié en 2 ans. Oui, effectivement, on voit que c'est le lien de confiance en fait qui a été rompu un peu avec du coup une disproportion entre les droits du locataire par rapport aux droits du propriétaire. Et donc il y a réellement cette demande. Alors, on parle toujours du statut de bailleur privé. Alors seulement derrière, qu'est-ce que l'on met? On met pas toujours les mêmes mots en fonction des acteurs que l'on reçoit. Donc il va falloir justement se concerter. C'est une proposition notamment de Valérie Létard, la ministre, qui nous a dit faut qu'on se mette autour de la table pour réellement savoir comment on définit ce statut de bailleur privé. Il doit pas uniquement pour moi être défini sur des notions de fiscalité. Donc c'était un petit peu la demande initiale où certains voulaient qu'on rajoute des amortissements quand on fait de la location nue, etc. C'est pas uniquement ça. Je veux dire, la fiscalité n'est pas le seul levier pour faire changer les comportements des propriétaires. Non, donc ça y participe un peu quand même. Ça y participe. Autrement, moi j'aurais pas contribué autant que j'ai pu faire sur la fiscalité. L'incitation à l'investissement. C'est nécessaire qu'on le fasse. Mais au-delà de ça, c'est le lien avec effectivement avec le locataire, être assuré. Donc il y a des garanties loyers impayés, notamment qui existent déjà. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur ces notions de garantie? Il y a peut-être de l'agilité à avoir dans les baux, des choses à faire évoluer pour avoir des baux peut-être plus agiles aussi dans le nu, comme on l'a dans le meublé, sachant que le meublé nous permet cette agilité. Cependant, on sait très bien que dans le meublé, les loyers sont plus hauts aussi, plus élevés du fait de l'investissement, notamment dans les meubles, mais ça permet une agilité pour récupérer son bien plus aisément. Ce que demandent aussi certains citoyens, c'est aussi ça, se dire que quand on s'engage sur un bail avec quelqu'un, on puisse avoir un peu de liberté malgré tout sur la propriété et l'usage qu'on veut en faire à long terme. Donc il y a quand même du travail encore à mener pour peut-être modifier ce rapport entre le propriétaire et le locataire. Tout à l'heure, Bérénice pointait la conclusion du rapport de l'ex-fondation Abbé Pierre, avec le nombre de mal logés qui est absolument incroyable et une inflation du nombre de personnes qui sont aujourd'hui à la rue, 350 000, ils étaient 330 000 seulement l'an dernier dans le dernier rapport. On le voit, le retrait des passoires dites thermiques, étiquette G, environ 570 000 logements à partir du 1er janvier 2025. En 2028, ce sera les étiquettes F. Je reprends, puisque dans l'actualité, cette semaine, vous étiez à l'Assemblée, vous avez alerté, vous avez posé une question très directe à Valérie Létard.
Et vous avez mis en avant, sur une étude qui a été menée, je cite, par une start-up dans la Réno qui s'appelle Carreno, 8 millions d'études sur les DPE, 1 300 000 DPE frauduleux. Frauduleux. Et vous avez posé la question à Valérie Létard, qui a fait une réponse extrêmement claire d'ailleurs, et je fais référence notamment à l'amendement du député Labaronne, qui va renforcer le dispositif. Qu'est-ce que vous dites justement? Est-ce que l'arsenal aujourd'hui, qui permettra d'endiguer la fraude au DPE, sera suffisante? Il faut savoir, c'est une profession qui est assez récente malgré tout, donc elle se développe, elle a besoin de se structurer, et c'est la demande aussi de la profession. Faut voir qu'eux, ils ont besoin d'avoir une crédibilité et d'avoir un lien de confiance aussi. Quand vous toquez à la porte pour faire un DPE, il faut que vous ayez des garanties que la personne qui est en face de vous vous fera le bon DPE au bon niveau, parce que derrière l'engagement, il est aussi de pouvoir vendre son habitat ou le louer, donc c'est quand même un enjeu majeur pour le propriétaire. Donc effectivement, quand quelqu'un toque à votre porte, il se dit diagnostiqueur, eh ben, il faut qu'on ait cette confiance. Cette confiance, elle va aussi par une structuration en fait de la profession, que ce soit en termes de formation, ce qui a déjà été fait, notamment de carte professionnelle qui permet de justifier effectivement que vous êtes le bon diagnostiqueur et que vous êtes labellisé pour pouvoir justement rentrer chez les gens et pouvoir faire le bon diagnostic. Donc tout ça, c'est des garanties qui étaient demandées, certaines ont déjà été mises en place. On parle aussi de mettre en place une sorte de registre pour savoir qui a été frauduleux, pas frauduleux. C'est pas de pointer du doigt, mais c'est d'améliorer en fait la confiance entre justement le propriétaire, le locataire. Vous allez plus loin, il va y avoir une carte d'identité avec un QR code que n'importe quel usager peut scanner pour vérifier la réalité de la personne, la capacité de la personne. Exactement. Ça va se faire. Ça va se faire, ça va être mis en place, ça a déjà été décidé, donc du coup ça va se faire et ça sera une garantie de confiance entre les deux personnes, mais aussi envers les professionnels. Les professionnels, ils s'engagent justement sur un cahier des charges avec justement des compétences derrière, et c'est une histoire de quelques temps, quelques mois pour que ça se mette en place, pour qu'on puisse réellement garantir que le DPE qui vous sera fait ne sera pas un DPE frauduleux juste de connivence. Donc effectivement, on avance sur le sujet et c'est nécessaire et indispensable. Voilà, le temps me manque pour vous poser la dernière question, mais je suis ravi que vous soyez venu sur notre plateau. Notamment, je voulais faire allusion à la loi dite Le Meur, parce que vous avez une loi qui porte votre nom sur justement les meublés saisonniers. Vous avez enfin réaligné, rééquilibré le marché. On va espérer qu'avec le recul, ça porte enfin ses fruits. On était ravis de vous recevoir sur ce plateau, Anaïg Le Meur. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription du Finistère et président du Conseil national de l'habitat. Merci beaucoup Anaïg Le Meur. Merci à vous Sylvain Lévy-Valency. Restez avec nous. Dans un instant, le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On répond aux questions que vous nous avez posées. Aujourd'hui, on parle de... On va retrouver avec le micro de Bérénice. On parle des logements vacants qui peuvent être squattés. Comment éviter les squats? À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi avec Sylvain Lévy-Valency. Tout de suite, on écoute le répondeur de Sud Radio. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oui, ça vous concerne l'immobilier, c'est pour ça que vous posez beaucoup de questions au 0826 300 300. Sylvain. Absolument, et on est là pour ça, pour répondre aux questions de nos auditeurs. Cette semaine, ma chère Bérénice, nous avons eu un message sur les répondeurs de Sud Radio sur les logements vacants. Tout à fait, c'est Mathieu qui nous a appelé, sa grand-mère est décédée et sa maison est inoccupée en attendant le règlement de la succession. Et bon, ça prend du temps, c'est assez compliqué parce que je vous épargne les détails, mais c'est une famille recomposée. Et pendant ce temps-là, eh bien, la maison est vide et il a peur que... qu'elle soit squattée. Alors je vous rappelle que le squat, ce sont des individus qui pénètrent à l'intérieur de façon illégale et s'y installent. Et pour cela, eh bien, je vous ai trouvé une solution. Alors voilà, c'est notre expert qui peut proposer une solution. On accueille tout de suite Antoine Allaire. Bonjour, vous êtes le directeur général de VPS, Protection par Occupation. Bonjour Bérénice, oui tout à fait. En fait aujourd'hui, lorsqu'une personne est face à une situation de logement vacant ou tout type de bâtiment vacant, la question qui se pose légitimement, c'est de ne pas se faire squatter. Ouais. Aujourd'hui, les solutions connues sur le marché traditionnel sont d'installer des portes blindées, des armes, mettre des agents de sécurité, et il existe effectivement une solution assez novatrice sur le marché qui s'appelle la protection par l'occupation, qui consiste tout simplement en fait à venir faire occuper son bâtiment par une personne qui s'appelle un résident temporaire. C'est une personne qui est sélectionnée par nos équipes, en fait, qui va venir vivre dans le bien le temps nécessaire en fait de la vacance de l'immobilier,
L'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il est garanti de ne pas être squatté, contrairement à d'autres solutions, puisque en fait, comme le bien est habité, le bien est rendu insquattable, puisque si, comme vous le disiez préalablement, un squatteur, c'est quelqu'un qui vient de manière illégale pénétrer dans un bien. Mais si le bien est déjà habité, ça s'appelle un cambriolage aux yeux de la loi. Et là, ça change tout. C'est beaucoup. Et alors, petite précision, donc ce n'est pas des locataires, hein, c'est des résidents. Vous pouvez nous expliquer quels sont ces profils, en fait? Alors, effectivement, ce n'est pas un statut de locataire, puisqu'effectivement, là, on est sur de l'occupation temporaire. Donc, en fait, c'est encadré par la loi spécifiquement pour ça. Notre entreprise est agréée pour cela. Et en fait, un résident temporaire bénéficie en fait d'un statut qui lui permet de faire de l'occupation temporaire, mais d'un autre côté, le propriétaire, lui, peut récupérer son bien à tout moment sous un mois de préavis. Donc c'est très flexible. Et de la même manière, si les résidents souhaitent partir, il a juste 15 jours de préavis. Et il y a des bailleurs sociaux qui font appel à votre solution. Parfois, c'est souvent pour des salariés qui ont des missions dans le coin, par exemple. Tout à fait. En fait, le profil des occupants, ce sont des actifs célibataires géographiques, c'est-à-dire un salarié qui est en déplacement, en formation professionnelle, qui en situation de divorce, un étudiant aussi qui cherche un logement temporairement. Voilà, des personnes qui vont venir vivre, en tout cas dans le bien, de manière célibataire. On ne propose pas cette solution, en tout cas d'hébergement à des familles, parce que comme c'est quelque chose de temporaire, on mettrait en plus grande précarité des familles qui ont besoin de scolariser les enfants. Donc on se focalise vraiment sur un public plus adapté à cette solution d'occupation temporaire. Alors Antoine, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, il n'y a pas de loyer, il faut que le logement soit décent, évidemment. Évidemment, c'est des logements décents. Ça va de soi, il faut que le logement soit salubre. Et il n'y a pas, effectivement, c'est pas une mise en location du bien, il faut bien faire les distinguos. Là, c'est une solution de sécurité, c'est qu'en fait, au lieu de payer une solution de sécurité, je mets quelqu'un dedans le temps que j'ai besoin pour le récupérer mon bien à tout moment. Et ça marche que pour les logements vacants, pas les résidences secondaires, on précise aussi. Oui, voilà, c'est adapté parce que les résidences secondaires vont être vacantes une très courte durée. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, les particuliers, dans le cas comme monsieur d'une succession qui peut durer un peu trop longtemps, un promoteur immobilier ou une foncière, compte de l'immobilier vacant à un certain temps, là c'est pertinent. Eh bien, merci beaucoup Antoine Allaire. Et vous tous qui nous écoutez, vous posez vos questions au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico. Rebonjour Jean-Marie, bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition, merci de nous accompagner. Alors Laurent, cette semaine, je dois vous avouer quelque chose, j'ai fait une bêtise. J'ai répondu à un appel qui me promettait une super solution de rénovation énergétique et bien évidemment, je me suis fait arnaquer. Comment faire ? Eh bien Grégoire, méfiez-vous des promesses qui sont trop belles pour être vraies. Alors c'est peut-être très simple, mais en fait les slogans allécheurs comme l'État vous finance tout, accédez aux aides en 20 secondes, vous n'avez rien à payer, tout ça Grégoire, faut s'en méfier et rassurez-vous, il y en a d'autres malheureusement qui tombent dans ces panneaux, notamment avec des fraudes qui ont considérablement augmenté, notamment l'année dernière. C'est plus de 400 millions d'euros en fait qui ont été identifiés comme des mouvements suspects par Tracfin, c'est le ministère, c'est Bercy. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de fraudes. Est-ce qu'on sait les identifier, ces fraudes ? Oui, la première chose en fait, c'est l'État ne prospecte jamais. Si vous avez un appel ou quelqu'un qui frappe à votre porte, qui vous dit voilà, c'est l'État, n'ouvrez pas, puisque c'est une fraude. Voilà, l'État ne prospecte jamais. Alors vous avez souvent des faux appels de France Rénov', de l'ANA, des faux simulateurs en ligne, notamment qui demandent vos papiers d'identité, votre RIB, votre carte bleue. Jamais. Les coups de pouce isolation à 1 €, c'est terminé depuis fort longtemps, et on continue d'avoir certaines entreprises en fait qui vous proposent pour 1 € de plus de financer l'ensemble de vos travaux. Et puis c'est des travaux sans DPE, on en a parlé jusqu'à présent, sans audit énergétique, ce n'est pas possible. On ne peut pas lancer des travaux en fait sans qu'il y ait eu une évaluation par un DPE. Et puis des gains de pouvoir d'achat mirobolants avec une signature immédiate. Ne signez surtout aucun document pour justement éviter tout tracas.
Quels sont les risques justement lorsqu'on est victime de ces fraudes? Alors vous avez 3 risques. Vous avez des risques de dégradation, hein, parce que lorsque vous engagez des travaux avec des professionnels qui n'en sont pas, eh bien vous allez avoir des isolants qui ne sont pas des isolants, qui sont mal posés. Vous avez des matériaux qui peuvent être dangereux pour votre santé, des chantiers qui vont être laissés à l'abandon parce qu'en fait ils ont encaissé tout simplement votre acompte. Et puis attention, hein, il peut y avoir des incendies. Lorsqu'on commence à travailler sur le photovoltaïque, c'est un métier, c'est des professionnels, et vous pouvez mettre le feu à votre maison. Et puis vous avez les risques financiers, on le voit très bien, hein, c'est l'acompte que je donne, voire la totalité du devis, pas de bordereau de rétractation, une absence de qualification professionnelle, même si on ne connaît pas forcément, c'est le RGE, hein, qui engage notamment les aides de MaPrimeRénov'. Garant de l'environnement. Et puis des problématiques d'assurance, parce que lorsque vous allez souscrire sur une société qui n'existe peut-être pas, eh bien, votre assurance, si vous avez des dégâts, ne peut pas prendre en charge justement cet incendie ou cette dégradation. Et le dernier risque, c'est un risque bien évidemment de consommer plus, de pouvoir d'achat, puisque les matériaux de mauvaise qualité, eh bien, ils vont avoir un impact extrêmement faible, voire même critique, sur votre consommation d'énergie, hein, une pompe à chaleur qui est mal posée par un non professionnel, avec une non-évaluation en fait de la superficie, va surconsommer, et ça vous allez vous retrouver avec une consommation d'électricité plus importante que celle que vous aviez avec votre fioul, par exemple. Alors Laurent, qu'est-ce que je fais si je suis victime ? Eh bien, la première chose à faire, c'est porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche. Ça, c'est le réflexe immédiat. Ne tardez pas, hein, vous avez des délais de carence. Signaler à France Rénov', ils sont là pour ça, hein, c'est l'État. Notamment, eux vont remonter et vont instruire aussi le dossier en complément. Et puis, la DGCCRF, pour lequel là aussi c'est une bonne pratique avec le 0809 540 550, hein, qui est gratuit, et là qui va engager aussi une enquête de façon concomitante avec notamment la gendarmerie. Hein, c'est la répression des fraudes. Hein. Absolument, absolument. Et l'ADEME, qui est l'Agence pour la transition écologique, qui a publié un guide justement détaillé des fraudes fréquemment rencontrées par les particuliers, notamment dans la rénovation énergétique. Il est gratuit sur leur site. Merci beaucoup Laurent Perma. Je rappelle qu'en cas de questions, nos auditeurs peuvent appeler le 0808 800 700. C'est gratuit, c'est l'État, France Rénov', et vous posez toutes vos questions. Allez, tout de suite le Tour de France. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Le Tour de France des biens coup de cœur. On va où ce matin, Sylvain Lévy-Valency, pardon? Si je vous dis Tarbes, terminus du train. Voilà, tout simplement. Haute-Pyrénées. Ça me rappelle des très bons souvenirs. On va à Tarbes, Grégoire. Oui, Sylvain, on va dans la ville de D'Artagnan. Alors, pas le vrai, mais celui d'Alexandre Dumas, parce que le vrai, il vient de Lupiac, dans le Gers. Moi, je vous ai trouvé une super maison de 5 pièces et 115 mètres carrés. Une maison entièrement rénovée qui date de 1900. Elle se compose de 4 chambres, dont une avec dressing et balcon. Vous avez également 2 salles de bain, une cuisine aménagée et équipée, un salon, une salle à manger. Petit plus, c'est à l'extérieur. Vous avez une terrasse, un jardin, un ancien atelier aménagé en buanderie et un garage. Une maison, mon cher Laurent, ça va vous faire plaisir, qui a un DPE, un diagnostic de performance énergétique de C, donc une très bonne note. Bref, une belle opportunité qui est proposée au tarif de 247 667 € par l'agence Foncia. Alors, si on veut la financer avec un apport de 20%, 49 533 €, un emprunt sur 25 ans à 3,2%, vous avez des mensualités à 960 €. Bon, voilà, c'est bien. Deuxième destination. Alors, on va où cette fois-ci? On va dans le pays de Ré. Je cherche les pays. Oh, il est perdu. Le pays de Ré, on va à Rouen, une ville dans laquelle un couple de trentenaires a fabriqué une paillourte. Alors là, Jean-Marie va me dire, mais Grégoire, qu'est-ce qu'une paillourte? Eh bien, une paillourte, mon cher Jean-Marie, c'est une maison ronde, autonome, entièrement écologique et construite en paille. Vous en avez pas marre de venir dans des ZAD? Écoutez, on a eu un sous-marin, plein de choses. On a eu des bunkers. C'est fantastique. Il y a des gens qui ont vraiment une créativité sans limite. Voilà. En plus, c'est une belle ville. Peut-être que c'est la maison du futur, en tout cas une maison de 40 mètres carrés, innovante dans sa consommation énergétique annuelle. Elle est autosuffisante. Elle a demandé 1 an de travaux que les propriétaires les travaux ont de rénovation, on va les faire avec Laurent Permas. Il y a du boulot. Exactement. C'est vraiment la troisième maison des 3 petits cochons. C'est ce que j'allais dire, les 3 petits cochons, c'est ça.
Allez, merci beaucoup Grégoire Darico pour tous ces conseils. Chers amis, vous avez un problème de logement avec votre propriétaire ou votre locataire, c'est toujours le même numéro, 0826 300 300. Vous nous appelez, on vous répond avec nos spécialistes samedi prochain. Cette émission sera rediffusée comme chaque mardi à midi sur Radio Imo. Bon, on vous dit à samedi prochain. À samedi prochain et bonne semaine à tous. À tout de suite. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.